Je ne ferai plus jamais un site en utilisant juste HTML et CSS. C'est une perte de temps immense et il y a beaucoup plus optimisé en utilisant des frameworks faits pour ça. Mis à part si tu cherches à apprendre à faire du HTML et CSS, je ne vois pas l'intérêt de créer des landing pages pour des entreprises ou pour tes projets en utilisant juste HTML et CSS et en ne profitant pas de l'énorme écosystème web qui existe. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'alternative ultime et en quoi il est essentiel d'utiliser ce genre d'outils pour créer tes sites, même des pauvres landing pages. Avant de te dire la solution ultime, parlons des problèmes du fait de faire un site en HTML et CSS. Le premier problème que je vois, c'est ce qu'on appelle la maintenabilité, c'est-à-dire qu'un code en HTML, CSS, suivant comment une landing page, ça va être très long, un fichier HTML de plusieurs milliers de lignes, avec beaucoup de CSS, avec beaucoup de classes, etc. Suivant si tu utilises Tailwind ou pas, ça va faire un code spaghetti immense, et tu vas devoir maintenir ça parce que peut-être que ton client, il va vouloir dans 1 ou 2 mois modifier ce site. Deuxième problème, c'est justement le fait qu'on n'ait pas accès aux composants. React a démocratisé, a popularisé le fait de coder avec des composants, c'est-à-dire avec plusieurs composants qu'on vient imbriquer afin de créer une application, et malheureusement, les HTML, CSS de base n'utilisent pas des composants ou utilisent d'autres systèmes comme les include. Mais les include dans des fichiers HTML ne te permettent pas de passer des props. Et ça, vraiment, c'est la base. Avoir des props et des composants, pour moi, c'est essentiel pour faire une bonne application web, même une landing page. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de composants si, par exemple, je te montre ça? Est-ce que tu vois pas un pattern qui revient plusieurs fois? Il y a toujours un titre, il y a une icône, il y a du texte. Ça devrait, dans n'importe quel codebase, être un composant qui va prendre une description, un titre et un icône juste ici. Si tu fais une application comme ceci sans utiliser de composants, tu t'assures de vraiment faire quelque chose de moyen, quoi. Parce que tu vas devoir, si tu veux modifier tous les éléments, tu vas devoir utiliser le raccourci CTRL-D ou Command-D pour sélectionner chacun des éléments. Bref, il y a encore d'autres arguments, mais ces deux arguments sont les gros arguments principaux qui me font vraiment te dire que je ne ferai jamais de site avec HTML, CSS. Mais alors, quelle est la solution? C'est Astro. Astro, c'est vraiment le framework, il est venu, il a tout cassé et il a dit franchement, arrêtez de faire des bêtises. Moi, je vous fais un site optimisé tout en utilisant ce que j'ai dit avant. Astro, il a une web performance au-dessus de tous les autres frameworks parce qu'il est fait pour ne pas utiliser de JavaScript. Avec une application Astro, tu t'assures presque aucun JavaScript et un pauvre fichier HTML, CSS préparé pour toi. C'est ce qu'on appelle server first, c'est-à-dire que notre site va être render en HTML sur le serveur sans aucun client-side rendering. Je sais pas si je t'ai déjà présenté le SSG, mais ça ressemble à ça. Lors du build time, on va transformer toutes les pages en .tsx en page .html, .css, .js. On va créer ce bundle de fichiers. Puis ensuite, quand on va aller sur la page /user, on va avoir un loading, le temps que notre serveur y récupère la page HTML et dès qu'on reçoit l'HTML, on la rend. Et là, on a une page qui est visible mais pas interactive. On va devoir directement après run le JavaScript ou le récupérer. Ici, j'ai pas affiché cette étape. On va récupérer le JavaScript puis après, notre page va être interactive. Donc, il va falloir faire ces étapes-là. Avec Astro, c'est server first, donc ça ressemble juste à ça. Lors du build time, on va transformer nos fichiers Astro en fichiers HTML. Puis ensuite, quand on ouvre la page user, on va directement récupérer le fichier HTML, puis on aura une page visible. Et en fait, le but d'Astro, c'est que ce soit pas interactif. Parce qu'encore une fois, la landing page que je t'ai montré ici, il n'y a pas d'interactivité nécessaire, en tout cas pour cette petite page. Ensuite, Astro est super fast par défaut, c'est-à-dire qu'il est fait pour que ton application elle envoie du lourd, qu'elle aille vite. Ils disent même dans la documentation que c'est presque impossible de faire un site lent avec Astro. Ensuite, Astro t'offre les composants. Et du coup, là, j'ai juste ouvert un petit projet Astro pour te montrer. Mais si je te montre la landing page ici qui utilise Astro, c'est-à-dire celle que je t'ai montrée juste ici, si je te montre le code de cette landing page, tu vas sûrement être choqué parce que là, dans Index, ça ressemble à ça. Et là, c'est la puissance des composants. Il y a un layout, il y a un container, ensuite il y a hero, feature, logos, city, hey. Et quand on va dans feature, boum, là on a les composants JavaScript, c'est-à-dire on peut déclarer une variable const features. Et ici on va mettre tous nos trucs, etc. Et ensuite là on va pouvoir faire features.map afin de rendre pour chacun de nos éléments ce composant. Alors là c'est pas des composants, c'est juste du JSX, mais voici la puissance d'Astro, c'est que tu vas pouvoir utiliser les composants en utilisant
Astro, et le JSX, tout ça pour créer un site web 100% statique. Et ça, c'est vraiment surpuissant parce que tu vas développer ton application bien plus rapidement, parce que là, quand je vais dans le fichier index.astro, tu vois que c'est très clair. J'ai envie de modifier le héros, commande-clic sur héros. Ensuite, ici, je vais juste pouvoir scroll afin de récupérer les éléments. Désolé pour ces petites erreurs, c'est juste que j'ai pas setup le projet totalement, mais il fonctionne. Finalement, Astro est super flexible parce que Astro, tu peux totalement l'utiliser avec tous tes frameworks favoris, c'est-à-dire on va pouvoir l'utiliser avec Tailwind, avec React, avec Preact, avec Vue.js, etc. Et on pourra le déployer super facilement sur Vercel, etc. Tu vois que moi, j'ai déployé ce site en un seul clic sur Vercel, donc c'est toujours super cool. Et voici un peu pour mes arguments pour Astro. Finalement, je sais que la question des performances va être abordée et Astro est vraiment super performant car il ne va générer quasi aucun JavaScript. Tu vois qu'en utilisant le Generate Lighthouse Report, qui est une extension qui permet de regarder les performances du site web, regarder comment il fonctionne bien, comment il est rapide, etc. Tu vois que quand je le lance sur ce site, il est juste parfait. Alors que c'est un site complet avec du marketing, avec plusieurs navigations ici. Bref, ses performances sont super bonnes et sont bien plus performants par exemple que mon blog qui est fait en Next.js. Donc automatiquement quand il y a du Next.js, il y a beaucoup plus de code JavaScript qui va être téléchargé lors du premier render et donc évidemment il va être un peu moins apprécié. Bon, en l'occurrence c'est très bien parce que mon blog est super bien, on est d'accord, et que je fais mes applications d'une très bonne qualité même si mon site n'est pas super accessible. Cependant, ce que je veux dire par rapport à Astro, c'est que lui, par défaut, il va vraiment te créer un site à 99% de performance, alors que le mien est à 97%. Et ça, c'est parce qu'il a un peu plus de JavaScript. Si on va dans le network, regarder un peu le JavaScript qu'il a, tu vois que quand je refresh, le seul fichier JavaScript qui télécharge juste ici, c'est executor.js, donc je sais même pas pourquoi il le télécharge. Cependant, ce fichier, il fait 1.2 kilobytes. C'est rien, c'est carrément le vide, le fichier. Il est vide et il n'impacte pas l'affichage de ton site. Contrairement à mon blog, et là tu vas voir que niveau JavaScript, on s'amuse un peu plus, on est vraiment plus sur du fun. On est vraiment sur ici, si je disable le cache évidemment, sinon on s'amuse pas. Ici on est sur des scripts qui font quand même 61 kilobytes, donc c'est 61 plus grand que l'autre fichier, 28 kilobytes ici et ici. Donc c'est des fichiers vachement plus volumineux parce qu'on télécharge Webpack, on télécharge React, on télécharge en plus plein de fichiers. On a aussi ce fichier executor, donc je pense que mais ce fichier executor il vient d'une de mes extensions Chrome, donc je suis vraiment un fake. Voilà, c'est mon extension Chrome, donc rien à voir. Ce fichier, vous pouvez l'enlever. Un site Astro télécharge aucun JavaScript, aucun. Donc vraiment, niveau performance, ce n'est pas un argument pour faire un site web en HTML CSS, car Astro est aussi performant qu'un site web en HTML CSS. Voici ma vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne fais pas d'HTML CSS, pourquoi je n'aime pas faire des sites en HTML CSS, et que si je devais faire un site statique, même une landing page, etc., j'utiliserais sans hésiter Astro. Et je vous conseille évidemment de faire le même, mais cet avis n'engage que moi. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si tu souhaites rejoindre une communauté de dingues, de développeurs, de Chad, tu peux aller dans la description, rejoindre le club du Lynx, t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout mettre un commentaire pour me dire si je dis pas n'importe quoi. Sache que j'ai le droit de dire n'importe quoi parce que c'est ma chaîne YouTube et du moment que je dis pas trop n'importe quoi, ça va. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, et si tu as envie d'aller plus loin et d'apprendre à utiliser Next.js version 13 qui n'a rien à voir mais c'est pas grave, tu peux cliquer sur cette vidéo, un super tutoriel Next.js 13, et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Je vais essayer de faire ça au montage, on va voir si ça marche. On se retrouve bientôt, ciao ciao.